Bonjour à tous et à toutes. Donc, nous allons maintenant nous intéresser d'un peu plus près sur l'interprétation des résultats de modèles de machine learning et de deep learning avec Azure ML. Donc, pour cela, je vous propose d'utiliser le notebook 8 interprétation des modèles. Dans ce notebook, nous allons faire quelque chose d'extrêmement simple. Je vais toujours créer une nouvelle expérimentation. Je l'ai appelé exemple 8 interprète. On va télécharger un jeu de données. Ce sont des données de type ressources humaines, où on va chercher à expliquer l'attrition, c'est-à-dire le départ des employés d'une entreprise, en fonction d'un certain nombre d'informations. Donc j'ai pour cela l'âge de mes employés, j'ai leur niveau de salaire, leur département, la distance du lieu de travail par rapport à la maison, le niveau de formation, ainsi que tout l'historique de mon employé, le rôle, l'ancienneté dans le poste actuel, l'ancienneté avec son manager, etc. Donc sur ce jeu de données, je peux bien évidemment décrire des informations. Donc j'ai des gens qui ont en moyenne 36 ans, voilà, qui ont tant de niveau de salaire en moyenne. Et je vais effectivement, une fois que j'ai fait ça, je vais créer mon modèle. Donc j'ai fait un modèle ici où j'ai déjà partitionné mes données et puis utilisé un algorithme. J'ai sauvegardé mon modèle dans un pickle et je vais, une fois que j'ai fait ça, eh bien je peux prendre mon pickle et puis commencer à expliquer les choses. Alors, ce que j'essaye de modéliser, c'est la variable cible. Est-ce que je suis en poste, voilà, ou est-ce que où est-ce que j'ai quitté l'entreprise, ou où est-ce que j'ai changé de département. Donc pour cela, on fait un modèle et puis j'ai directement un widget qui va m'afficher des informations qui vont m'aider à comprendre un peu le résultat de mon modèle. Il y a certains modèles où il est relativement facile de comprendre les choses, une régression ou un arbre de décision. Par contre, dès lors qu'on commence à faire du boosting ou à regarder les approches de type réseau de neurones ou les modèles de type Random Forest, ça devient extrêmement compliqué de savoir ce qui se passe derrière pour essayer de donner un peu de sens métier sur les variables explicatives du modèle et savoir pourquoi, lorsque je vais appliquer mon modèle dans mes résultats de scoring, pourquoi telle information va avoir tel attribut ou tel autre attribut. Et l'intérêt ici de l'aide à l'interprétation des modèles, de la bibliothèque interprète, ça va nous aider à caractériser et expliquer les choses. Alors on a une partie d'abord exploration de données qui est un simple grapheur. Par exemple, si je regarde l'âge de mes personnes sur l'axe horizontal avec l'ancienneté avec le manager actuel, j'ai mis ici en couleur la probabilité de départ. Voilà, donc plus c'est rouge ici, plus la probabilité de départ est élevée. Eh bien, on voit que c'est plutôt les points rouges sont plutôt concentrés dans cette zone. Donc, c'est plutôt des employés qui sont relativement jeunes et qui ont peu d'ancienneté avec le manager. On voit que c'est inférieur à 2 ans. Donc ça veut dire que j'ai peut-être un problème sur des jeunes avec, avec un manager récent, puisque je vois ancienneté inférieure à 2. Sur cette catégorie, j'ai beaucoup de rouges qui se concentrent là. Donc voilà, on peut croiser l'information assez facilement et faire d'autres analyses comparatives. On peut regarder les variables explicatives. Qu'est-ce qui justifie le départ de mes employés? Je vois que c'est la surcharge de travail, c'est l'ancienneté dans l'entreprise, c'est le niveau de salaire, c'est l'âge, j'ai d'autres informations, la distance, etc. Est-ce que j'ai des stock options ou pas? Voilà, mais je vois que la surcharge de travail semble être un facteur particulièrement pertinent. Alors ça, c'est une manière globale, hein. On peut rentrer un peu dans le détail, c'est-à-dire que si je regarde cette fois, eh bien, si je choisis ici comme couleur, je dirais le départ des employés, eh bien, je vois quelques informations assez intéressantes. Donc déjà, je peux comprendre les choses, hein. Et puis, je peux aussi, eh bien, regarder les points. Par exemple, si je prends ce point-là, donc il y a un enregistrement de la table en question, eh bien, je vois que pour cet employé, en l'occurrence ici, un point que j'ai sélectionné et qui a quitté l'entreprise, puisqu'il est bien en prédicted class leaving. Quels sont les facteurs qui font qu'il quitte l'entreprise? Eh bien, c'est l'overtime, on l'a vu, mais à même niveau que l'âge à peu près. Et on voit que le niveau des formations ne joue pas trop, au contraire. Mais je vois que, voilà, je trouve les deux raisons qui expliquent pourquoi j'ai ce niveau de score pour cette personne-là. Si je prends cette personne qui ne veut pas quitter l'entreprise, eh bien, je peux savoir pourquoi cet employé reste dans l'entreprise.
eh bien, c'est son ancienneté. L'overtime, on voit que ça n'a pas joué du tout pour lui, etc., etc. Et donc, j'ai d'autres informations aussi qui vont m'aider à effectivement à comprendre un peu mieux les choses. Et donc, il est tout à fait intéressant de pouvoir s'appuyer sur la bibliothèque interprète dans Azure ML Service pour comprendre les résultats des modèles, que le modèle soit à la base facile d'interprétation ou d'une manière un peu plus difficile. J'ai des insights particulièrement intéressants pour comprendre les variables explicatives d'un modèle et surtout savoir pourquoi, une fois que j'ai appliqué mon modèle, pourquoi mon employé risque de quitter l'entreprise ou pas, ou si je suis dans une domaine de score d'octroi de crédit, pourquoi je refuse telle ou telle ligne de crédit à mon client. Est-ce à cause de son ancienneté, de son âge, de son niveau de salaire, de son montant moyen créditeur, que sais-je. J'ai de cette manière des informations beaucoup plus précises sur le refus éventuel d'une demande de crédit.